le peuple gabonais a puisé les ressorts de ce succès dans son histoire, sa culture de paix et sa vision partagée du futur. C'est l'occasion pour moi d'exprimer au nom du peuple gabonais et au mien propre nos sincères remerciements à l'Organisation des Nations Unies pour son accompagnement multiforme. Je sais également pouvoir compter sur l'appui de l'ONU dans le cadre de la mise en œuvre du plan de croissance et développement du Gabon. Ce plan met l'accent sur l'augmentation de notre capacité énergétique, le renforcement des infrastructures, le développement du numérique et l'employabilité des jeunes. Mesdames et messieurs, le Gabon revient devant vous depuis le coup de la libération avec un message clair. Notre pays a changé. Après des décennies de tensions et de dérives politiques et économiques, le peuple gabonais a choisi la voie de la réconciliation et du renouveau, devenant ainsi le symbole et la preuve qu'il est possible de transformer l'épreuve en espérance, la dépendance en unité, la division en unité, le tout sans effusion de sang. Aujourd'hui, le Gabon n'est plus un pays en suspens. Il est de retour aux côtés des autres États, debout, digne et prêt à assumer toute sa place dans le concert des nations. Le Gabon nouveau, digne d'envie, que mes compatriotes appellent de tous leurs vœux, signifie aussi que l'État gabonais doit désormais être au service de son peuple. Mais notre renaissance nationale serait vaine sans évolution de l'ordre international. Il n'est plus acceptable que les nations africaines restent cantonnées dans le rôle de pourvoyeuses de matières premières, dont d'autres fixent les prix et en tirent profit. C'est donc le lieu pour moi d'inviter les investisseurs publics et privés à nous accompagner dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. Nous avons décidé de transformer nos ressources sur place, de créer des emplois chez nous, développer des filières industrielles africaines et dialoguer avec le monde sur des bases d'équité, de probité et de respect mutuel pour notre essor vers la félicité. Dans sa marche vers le développement, le Gabon, pays de paix et d'opportunités, continuera d'être une terre d'accueil pour tous ceux qui s'engagent à respecter nos lois, nos valeurs républicaines et à contribuer de manière exemplaire à l'essor national. Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, cette 80e session de l'Assemblée générale ayant pour thème « Mieux ensemble, plus de 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains » se tient dans un contexte international marqué par des crises économiques, environnementales et sécuritaires qui appellent à un engagement collectif plus soutenu et plus ferme. Ceci est une invitation urgente à faire face à ces préoccupations, conformément à l'esprit et à la valeur de la Charte des Nations Unies. Mesdames et Messieurs, le monde offre aujourd'hui un visage profondément différent, alors que l'humanité n'a jamais disposé d'autant de moyens technologiques pour assurer son bien-être. Jamais la paix et la sécurité internationale n'ont paru si fragiles et si menacées. Il est plus que temps que la paix règne sur la terre, et particulièrement en Afrique, si meurtrie par des conflits dont les donneurs d'ordre et financiers se trouvent hors du continent. Que les âmes se taisent
en République démocratique du Congo, au Soudan, dans la Corne de l'Afrique et au Sahel. À cet égard, plutôt que de toujours stigmatiser et condamner les États du Sahel, la communauté internationale gagnerait à les soutenir dans leur lutte contre l'hydre terroriste. Mesdames et messieurs, le 12 décembre 1988, le Gabon reconnaissait officiellement l'État de la Palestine. Hier comme aujourd'hui, nous soutenons la solution à 2 États, seule voie, conforme aux résolutions des Nations Unies pour garantir une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, autant que la sécurité internationale. De même, le Gabon ne peut que réitérer sa position en faveur de la levée de l'embargo imposé à Cuba en raison de son impact négatif sur le bien-être des populations. Nous réaffirmons solennellement notre plein appui aux efforts internationaux menés à travers le monde pour parvenir à la paix. Ces efforts devraient être centrés sur l'humain, notamment les femmes et les jeunes. Dans le cadre du Pacte pour l'avenir de 2024, l'ONU doit continuer à encourager et appuyer l'action cruciale des femmes, résultant de la déclaration et du programme d'action de Beijing, dont nous célébrons les 30 ans cette année. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, la triple crise planétaire, des changements climatiques, de l'appauvrissement de la biodiversité et de la pollution est une menace existentielle pour l'humanité. Pourtant, les efforts de la communauté internationale face à ces défis restent dramatiquement insuffisants. Le traité de la biodiversité, au-delà des juridictions nationales que nous venons de ratifier, vient combler un vide juridique et offre un cadre ambitieux pour une gouvernance équitable et durable dans la biodiversité. Ensemble, nous avons une réelle opportunité de faire de ce traité un véritable levier de transformation pour les générations présentes et futures. Le Gabon est le gardien d'une partie du bassin du Congo, 2e poumon vert de la planète. Ce patrimoine exceptionnel ne sera pas sacrifié aux appétits financiers. Nous demandons un partenariat mondial équitable où la protection de nos forêts s'accompagne d'une juste rémunération pour les services écologiques rendus à l'humanité. Mesdames et messieurs, le nouveau ordre mondial est en marche. Les mutations en cours dans nos sociétés sont inévitables et ne peuvent pas continuer d'être ignorées. La paix et la justice internationale ne seront garanties que par un multilatéralisme revitalisé, notamment par la réforme du Conseil de sécurité, tenant compte des exigences africaines, exprimées à travers la déclaration de Sirte et le consensus des Unis, auquel le Gabon est fermement attaché. En souhaitant plein succès à nos travaux, je formule mes vœux d'heureux anniversaire à notre organisation. Je vous remercie.